La bienvenue, merci d'être là mes amours, vous êtes adorables, vous êtes magnifiques, vous êtes exceptionnels. Je vous dire infiniment merci pour tout votre amour, votre confiance, votre patience, votre courage, votre détermination, votre foi, votre persévérance, votre croyance et tout. Je vous envoie plein de bisous, vous le méritez. Vous le méritez parce que vous avez reçu un don particulier qui vous a permis de savoir que vous êtes au bon endroit, au bon adresse et vous n'y manquez pas. Vous êtes adorable. Faites circuler fortement ce message parce que c'est très important. J'ai un message pour toi et puis on va se laisser avancer très rapidement. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. J'espère que voilà, tu es déjà un de mes abonnés. Ah, voilà, et que tu as déjà liké et tout, hein, je l'espère. Alors, voilà, donc on est parti pour aller voir ce que je peux déjà te prendre. Alors, on me dit quoi déjà? J'appelle, voilà, tous les guides ici présents, j'appelle le monde céleste ici présent. Ben, c'est trop, hein. Ben là, c'est trop. C'est trop, qu'est-ce que tu as, mes guides? C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Oh là 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 là, oh là 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 là, mais pourquoi? Mais pourquoi? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Là, c'est tellement, il y a un message. Il y a un message. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te dire? On veut te dire, ok, là, on est en train de te dire très clairement ici à quelqu'un. On te dit que tu as une très grande protection par rapport à une mission dans laquelle tu te retrouves. Tu as une très grande assistance et un très grand soutien par rapport à une bataille vers laquelle tu es en train d'aller. On te dit ici que tu détiens un pouvoir. Et grâce à ce pouvoir, il faut que tu saches que tu es très protégé. On te dit, prends tout ton temps pour bien étudier les choses, pour bien étudier ce que tu as à faire. Prends ton temps pour bien rédiger, pour bien écrire, pour avoir les informations, pour bien planifier. Prends ton temps de le faire parce que quand ça va commencer, tu n'auras plus de temps. Quand ça va commencer, tu n'auras plus le temps. Et tu vas devoir être une personne dynamique. Tu vas devoir être une personne décidée, une personne habile, une personne prête à aller dans tous les sens. Et c'est justement pour ça qu'on te demande de beaucoup te reposer. De beaucoup te reposer parce que tu as besoin d'être en pleine forme. Tu as besoin d'avoir beaucoup d'énergie. Tu as besoin d'être bien physiquement parlant, pour ne pas avoir des malaises, pour ne pas avoir des malaises en chemin. Donc, si c'est que tu as des problèmes de santé, prends soin de toi, prends soin de ta santé pour ne pas du tout avoir des malaises. On te dit qu'on va mettre les personnes qu'il faut sur ton chemin pour t'aider. Les personnes qu'il faut là, on va les mettre sur ton chemin pour t'aider. Les personnes qui vont t'apporter des appuis, de soutien, d'aide, d'accompagnement, des conseils. On va te mettre ces personnes-là sur ton chemin. Et ce dont on te parle, te parle réellement de ta mission. Ça te parle de ta mission, ça te parle de ton étoile. On te dit que les étoiles sont bien positionnées pour te guider jusqu'à. Les étoiles sont bien positionnées pour te guider jusqu'à. Donc tu peux y croire, tu n'as qu'à garder juste confiance. Parce qu'on est en train de t'amener pour te bâtir. On te dit qu'on est en train de t'amener pour te bâtir. Et on te dit, sois une personne sévère. Oui, oui, oui. Quand on va t'établir, sois une personne sévère mais généreuse. Sois une personne sévère mais généreuse. Il faut que la générosité, avec la reine de denier, il faut que la générosité accompagne, d'accord, ton côté difficile. Voilà. Si tu n'es pas une personne sévère, quand on va t'établir, tu ne vas pas pouvoir accomplir réellement cette mission face au monde, on te dit. Donc, ici, il faut que tu sois sévère dans ça. D'accord? Il faut que tu sois vraiment sévère dans ce qu'on veut t'apporter, mais sois généreuse. On parle de l'impératrice d'ailleurs, j'ai l'impératrice à l'envers. Donc ici, tu pars pour être établi. Tu pars pour être établi justement pour ta mission, justement pour qui tu es, justement pour pouvoir enfin réunir tout ce que tu es appelé à être.
D'accord? Donc, voilà, pour le moment, c'est pas encore ferme, mais tu es dans la bonne direction, tu es sur le bon chemin. Si c'est que tu es en train, si c'est que tu t'es déjà inscrit chez moi, c'est qu'on te rassure que tu es sur le bon chemin. Si c'est que tu t'es pas encore inscrit et tu te poses des questions, tu as des doutes, on te dit, vas-y, tu es sur le bon chemin. C'est parce qu'on te guide vers, c'est parce qu'on te guide vers les étoiles, ton étoile te guide vers. Parce que l'heure a sonné, le moment est là pour que tu puisses vraiment parvenir, pour que tu puisses vraiment y arriver. D'accord? Donc, on te dit, tu es fortement assisté et ça parle justement de ta mission. Donc, on te dit, pour d'autres personnes, ça peut vous parler de votre mission spirituelle. Pour d'autres, ça peut vous parler forcément d'autres missions. Mais tout compte fait ici, c'est que tu pars vers une belle concrétisation, une belle réalisation. Tu pars vers une belle concrétisation, une belle réalisation, mes amours. Félicitations à vous. Et je n'arrêterai pas de le dire. Quand j'ai voulu commencer cette guidance, je me suis dit, écoute, je ne veux même pas parler des communautés aujourd'hui. Parce que voilà, je veux juste me concentrer sur la guidance. Mais voilà, je commence net. On m'invite encore à parler de ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des personnes, vous avez des dons. Vous avez des dons, mais on vous sous-estime. Il y a des personnes, par exemple, depuis... vous vous manifestez d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Les pasteurs prient sur vous, on vous dit au nom de Jésus, je brise telle chose en toi, je brise. Ce sont vos dons qu'on est en train de tuer. Et depuis qu'ils sont d'ailleurs en train de briser ça sur toi, pourquoi jusque-là, le truc là ne t'a pas encore laissé? Pourquoi ça ne t'a pas encore quitté? C'est parce que c'est un don ancestral que tu as. Et il faut qu'on t'aide à t'établir. Et beaucoup d'entre vous, vos parents, vos amis, vos entourages vous amènent voir les marabouts. Il n'y a pas que les marabouts qui peuvent vous aider. Et quand vous partez vers les marabouts, c'est pour vous détruire. C'est pour vous détruire parce que ton don n'a pas besoin de certaines choses qu'on te fait. Tu n'as pas besoin de manger certaines choses, par exemple. Tu arrives chez le marabout, il va te donner, tu manges. Tu n'as pas besoin, ton don n'a pas besoin, par exemple, d'utiliser certaines choses, de pratiquer certaines choses. Tu arrives chez le marabout, on t'amène à pratiquer. Ton don te fuit. Tu vas devenir pauvre. Ou carrément, tu es dans le domaine, mais finalement, on t'attrape. L'univers va permettre, hein, ça sera même ton propre enceinte, hein, qui va permettre que ce soit une petite situation hein, pour laquelle finalement on vient te prendre. On t'emprisonne. Ou on t'enlève quelque chose de très cher à ta vie. Mes amours, ouvrez vos yeux. Il y a des personnes, vos dons se manifestent d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Ça vous fait peur, ça fait que les gens vous disent que non, c'est parce que tu as ci, tu es perturbé par ci, tu es perturbé par ça, alors qu'en réalité, c'est juste ton don. Pour d'autres, là, ça n'a pas besoin forcément de se manifester, mais vous le ressentez, vous le voyez. Si tu n'es pas encore inscrit dans ma communauté de dons, viens détecter ton don. Et viens, c'est gratuit ce que je suis en train de faire, c'est gratos. C'est gratuit. 50 €, c'est gratuit ce que je suis en train de faire. C'est parce que j'en fais pour des gens, mais c'est à des coûts très élevés. Et si les ancêtres se sont décidés que je vous aide à vous bâtir, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des dons, mais qui n'ont pas les moyens. Vous voyez, c'est pourquoi on a voulu faire un truc gratos pour vous aider tous. Donc, si tu ne t'es pas encore inscrit pour ma communauté de dons, de talents, pour ceux qui ont aussi des talents, les dons ne sont pas forcément des talents. D'accord? Voilà, il y a des personnes, ils ont des talents, mais ils n'ont pas de dons. Donc, si c'est que tu veux identifier, si c'est un don que tu as, si c'est un talent que tu as, comment prospérer grâce à ça, comment réussir grâce à ça, il faut intégrer, c'est juste pas du tout cher, d'accord? Alors, pour d'autres personnes, le message, c'est pour vous dire qu'il y a une personne ici dans votre vie, ou une personne qui arrive là dans votre vie. C'est une personne qui a un pouvoir. Le pouvoir de prendre le devant. C'est une personne qui a le pouvoir de prendre le devant. C'est une personne qui est fortement protégée par l'univers et qui est appelée à vous assister, qui est appelée à vous aider. Cette personne, on lui a remis un grand pouvoir, on lui a donné un grand pouvoir. Le pouvoir de combattre. Le pouvoir de combattre. Et on vous dit que cette personne-là, c'est une personne qui va beaucoup vous assister, qui va beaucoup vous aider. Vous avez besoin de cette personne pour aller de l'avant. Vous avez besoin de cette personne pour avancer.
Parce que l'univers est du côté de cette personne. Ça peut être une personne qui agit de façon brutale ou qui se comporte d'une manière tout le temps peut-être nerveuse, une personne peut-être qui est arrogante. Ça dépend de comment cette personne-là vous parle. Mais on vous dit, cette personne est en train de mettre certaines choses en place. Cette personne est en train de mettre des choses en place et l'univers aussi est en train de mettre des choses en place pour cette personne. Mais vous, ne tournez pas le dos à cette personne. Il ne faut pas regarder les attitudes, les comportements de cette personne. Non, sachez que cette personne a une mission, mais c'est une personne qui est encore en apprentissage. On voit que c'est une personne qui est encore en apprentissage. Vous, on veut que vous restiez dans le lien avec cette personne, mais on veut que vous vous orientez vers votre mission à vous aussi. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de choses à faire, on vous dit. Et on vous dit, levez-vous en fait. Levez-vous vers votre mission. Arrêtez de vous concentrer sur les énergies de cette personne. Arrêtez de rester là à critiquer l'autre ou à chercher à mettre... Sachez que cette personne est encore en apprentissage et que c'est une personne qui n'est pas encore prête. Certes, on voit que cette personne a ce pouvoir-là en main déjà. Cette personne a ce don en main. Mais c'est une personne, il faut lui apprendre comment l'utiliser. Comment se comporter, par quelles voies et moyens. Donc ici, c'est une formation. Cette personne est encore en formation. Et vous, on vous dit, laissez cette personne suivre sa formation tranquillement. Laissez cette personne suivre son chemin de vie tranquillement. Ce n'est pas parce que vous êtes déjà prêtre que cette personne aussi sera prête. Non. Laissez cette personne suivre son chemin de vie tranquillement. Et vous, on vous dit, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur votre mission. Et on vous dit, préservez votre énergie. Préservez votre énergie parce que vous avez besoin de votre énergie pour être en forme. Vous avez besoin de votre énergie pour avoir un bien-être en fait physique. Préservez votre énergie, sinon vous allez avoir des malaises, vous allez avoir des crises, vous allez avoir des tensions, vous allez avoir des problèmes de tension, vous allez avoir des problèmes, je ne sais pas, mais vous allez avoir de très grands problèmes qui ne vont pas vous permettre de réussir ce que vous êtes appelé à réussir. Donc, on vous dit, arrêtez de vous énerver tout le temps contre cette personne, arrêtez de lui en vouloir tout le temps, arrêtez de vous attaquer à cette personne parce que cette personne n'est pas encore prête. Vous voulez que cette personne fasse bien les choses, mais cette personne n'est pas encore prête pour faire bien les choses. Laissez cette personne apprendre encore plus. Tout compte fait, sachez que vous avez besoin de cette personne. Et vous, concentrez-vous. Concentrez-vous sur vos énergies. Arrêtez de perdre vos énergies. Arrêtez de crier, de vous énerver, de casser tout et tout. Sinon, vous allez vraiment vous retrouver dans un déséquilibre total. Combattez la colère. D'accord? C'est important. Ok, c'est comme ça. Voilà. Donc, on vous dira, vous, ce n'est qu'à deux que vous allez pouvoir mener la bataille ici. Certes, vous êtes déjà prêts et tout, on voit, mais ce n'est qu'à deux que vous allez pouvoir mener cette bataille ici, d'accord? Néanmoins, vous continuez sur le chemin, parce que vous êtes déjà sur le bon chemin et on voit que votre étoile vous appelle. Votre étoile vous guide. Votre étoile vous guide. Et vous amène à devenir une personne. Et la personne qu'on est en train de vous amener à devenir, c'est une personne sévère. On veut que vous gardez votre côté dur, votre côté tranchante. Voilà. On veut que vous gardez votre côté justice. Voilà. Quelqu'un qui combat le bon combat. C'est ça le thème. On veut que vous deveniez quelqu'un qui combat le bon combat. Soyez une personne sévère, mais généreuse. De bon cœur. Et on vous dit... il y a des personnes ici qui voulaient prendre votre place, qui ont tout fait pour prendre votre place, mais qui malheureusement ont échoué. Il y a des personnes ici qui ont été détrônées. On a enlevé le trône de certaines personnes pour finalement que vous soyez sur votre trône. Des personnes qui ont tenté de vous faire tomber et tout, et tout, et tout. Mais on voit que finalement, c'est vous qui allez porter cette coupe. C'est vous qui allez porter finalement cette réussite, cette bénédiction. C'est ça. Ben voilà. Oh là là. Pour ceux qui ont TikTok, j'ai des lives sur TikTok aujourd'hui. J'ai des lives sur TikTok aujourd'hui. Ben, ce sera à 15h de la France, justement. Mon premier lien TikTok, c'est la Reine Divine Céleste. Ouais, si tu arrives sur TikTok, tu vas me retrouver là-bas. Je vais vous mettre le lien aussi dans la description, d'accord? Je vais vous mettre
Oh my God, c'est ça, tout simplement. Et puis, mon second lien, mon premier lien, ça, c'est carrément prophétisation. Prophétisation, enseignement, miracle. Et c'est justement ce que je ne vais pas faire ici, tout à l'heure à 15h. Mon second lien, c'est carrément cartomatie, ça sera question-réponse. Et bien voilà, la barre, tu vas juste aller me taper pour me retrouver. Ben, c'est ça. C'est ça. Ok, alors, donc, je vais insister, je vais partir. Le message a bien commencé, donc, j'espère que tu as pris note ouais, et que tu as pris note. Attends, j'arrange un peu les choses là. Super, c'est bon, on en est là. Parfait. Donc ici, déjà, on me parle d'une personne. On parle déjà d'un lien. On parle d'un lien néfaste. On parle d'un lien très néfaste pour vous. On parle de une relation ou quelqu'un que vous avez dû fréquenter. Mais je vais rester beaucoup plus dans cette notion de relation pour que le message puisse passer. On parle d'une relation ici où c'est une relation qui a été vraiment toxique pour vous, qui a été très négative pour vous. On voit que c'est une relation dans laquelle vous avez beaucoup bataillé. Vous avez lutté. Vous avez lutté, hein. Vous avez bataillé parce que vous tenez à cette relation, parce que vous tenez à cette personne, vous aimez cette personne, vous voulez de ce lien, vous voulez de cette personne-là. Mais on veut que vous sachiez que vous avez été très fortement protégé dans ce lien-là. Sinon, dans cette bataille, vous auriez perdre même votre vie. Dans cette bataille, vous auriez perdre même votre vie. Donc, on veut que vous sachiez que vous avez été fortement soutenu, vous avez été fortement aidé. Vous avez été fortement protégé face à cette personne. C'est une personne qui vous a mis dans la triangulaire. C'est une personne qui n'était pas seulement avec vous. Cet autre-là n'était pas seulement avec vous. Cet autre-là avait quelqu'un d'autre aussi dans sa vie. Et on voit que c'est une personne qui vous a mis dans une lutte avec l'autre personne. Donc cette personne était bien consciente de ce qu'elle faisait. Cette personne vous a mis dans une lutte avec l'autre personne, dans une bataille avec l'autre personne. La bataille, elle a été rude, elle a été lourde. Et on vous dit, cette personne aujourd'hui veut vous donner des nouvelles. Si vous n'êtes plus avec cette personne, c'est que c'est une personne qui veut vous donner des nouvelles aujourd'hui. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ce que cette personne a envie de vous dire, c'est que cette personne voudrait vous faire savoir qu'elle a lutté ou qu'il a lutté, qu'il a combattu l'autre, que l'autre lui a fait plein de propositions, qu'il y a même d'autres tiers. Hein. C'est une personne qui va vous dire, il y a même d'autres tiers qui voulaient de moi, on m'a fait plein de propositions, on m'a offert ci, on m'a donné ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça, mais malgré tout ça, c'est toi que je veux. Malgré tout ça, c'est toi qui me plaît. Hein. Voilà, quelqu'un qui va vous donner sa parole, hein, qui va vraiment... qui va signer un contrat avec vous tout de suite là. Quelqu'un qui veut de vous, si c'est un partenariat, quelqu'un qui est prêt à signer ce partenariat maintenant. Quelqu'un qui veut vous rassurer et vous convaincre et vous faire savoir que c'est de vous qu'il veut ou rien en fait, d'accord? Mais le problème c'est que cette personne, ce qu'elle veut en vous disant tout ça, c'est que ce contrat qu'elle veut signer avec vous, hein, ce contrat que cet autre-là veut signer avec vous, c'est parce que ça va dans son avantage. C'est pour ses intérêts. D'accord? Si vous acceptez sa proposition, c'est pour ses intérêts. Si vous acceptez ce qu'il va vous dire, c'est que c'est pour son intérêt. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui sait aujourd'hui qui vous êtes. Cette personne s'est renseignée sur vous. Soit vous êtes déjà devenu une personne établie, et c'est parce que vous êtes aujourd'hui une personne établie que cette personne arrive pour vous faire croire qu'il ou elle est prêt maintenant pour vous. Pourquoi est-ce qu'entre-temps, cette personne n'avait pas été prête pour vous? Et c'est maintenant, aujourd'hui, que vous êtes devenu une personne établie, vous êtes devenu une personne bien assise, que cette personne veut de vous. On vous dit que vous avez une grande protection mystérieuse. Vous avez une grande protection mystérieuse. Vous êtes protégé fortement. Et on vous dit que cette personne s'est rendue compte aujourd'hui de qui vous êtes, en fait.
Cette personne aujourd'hui a compris quel type de personne vous êtes. Et soit vous l'êtes déjà, ou soit vous allez voir cette personne vient vous bousculer, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que cette personne me veut, pourquoi est-ce que cette personne fait tout ça, alors que moi je n'ai rien, je ne suis personne. Justement, c'est toi qui vois que tu n'es rien, tu n'es personne. Cette personne sait qui tu es. Cette personne-là sait bien qui tu es. Sait que tu lui apportes de la chance. Sait que grâce à toi, sa vie va réussir. Sait que grâce à toi, il ou elle va obtenir tout ce qu'elle veut. On te parle d'une personne suspecte. Pas d'une personne ici très suspecte. On te parle d'une personne ici de qui il faut se protéger. On te parle d'une personne ici qui est égarée. Voilà, cette personne aujourd'hui est une personne très angoissée. Cette personne aujourd'hui est une personne vraiment qui n'a pas de paix dans sa vie, qui n'a pas de stabilité dans sa vie. Peut-être que parce que cette personne t'a fait souffrir, parce que c'est parce que cette personne t'a rabaissé, cette personne t'a humilié, cette personne ne savait pas vraiment qui tu étais. Cette personne a fait de quoi, toi, de ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, maintenant, l'univers est en train de lui montrer la réalité et cette personne viendra pour te faire la bouche et tout, parce que justement, il ou elle n'a plus de paix. C'est un chasseur ou je ne sais pas. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un chasseur ou je ne sais pas. Vous voyez, c'est une personne qui court tout le monde. Voilà. Après qu'il te court, au moment où il te court, il court aussi d'autres personnes. C'est comme ça. Je ne peux que l'appeler chasseur. Hein. Je peux que l'appeler chasseur. Et c'est quelqu'un qui sait bien courir en plus. C'est-à-dire quand il te fait la cour. Oh my God, il a les mots. Aïe, aïe, aïe. Il dit que hein, l'élément là, non, il a les mots. Il a la bouche. Il connaît les plus belles phrases. Les plus belles phrases. Les plus beaux poèmes. Les plus beaux poètes. A dit qu'il te fait la cour. Il te fait des promesses. C'est-à-dire que toi-même, tu vas rêver. On te dit que tu n'es pas la seule personne à qui cette personne le fait. Il y en a plusieurs d'autres femmes à qui il a fait des faux promesses et il profite de leur naïveté. Quand il te voit comme une personne naïve, il essaie de te faire croire qu'il t'apporte ce que tu veux et tout, parce que quand il sait que tu en manques d'amour, il essaie de t'apporter de l'amour pour te mettre en sécurité, alors que tu n'es pas la seule dans sa vie. Et il profite de ta naïveté, il profite de tout ce que tu es, il profite de tout ce que tu as. Et puis après, il te déguépit. Après, il essaye de te mettre en compétition avec d'autres personnes dans sa vie. Et il essaie de te faire croire que oui, ouais, l'autre personne ne veut pas me quitter, je fais tout pour la quitter, elle ne veut pas, ou l'autre personne est rentrée dans ma vie, et pourtant moi je veux pas d'elle, je veux pas de lui et tout. Et toi, tu te mets à te battre. Tu te mets à te battre. C'est du faux. Alors que de l'autre côté, il essaye de retenir l'autre. Il essaye de se bâtir avec l'autre. Il essaie... Fais attention. Fais attention. C'est une personne, on te dit, si tu entres dans un lien avec cette personne, c'est que tu vas te batailler toute ta vie. Tu vas te batailler toute ta vie parce que le bâton n'arrête pas de sortir. C'est quelqu'un qui attire le mauvais œil dans ta vie. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est plus concentré sur sa vie matérielle. C'est quelqu'un qui est bien assis sur sa vie matérielle. C'est-à-dire que tout ce qui le préoccupe, lui, c'est sa vie matérielle. Voilà. Il faut que lui, il ait une vie matérielle bien stable. Il faut que lui, il ait tout ce qu'il veut et tout, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui est très matérialiste et qui est très ancré, qui est décisif, en fait, pour ce qu'il veut, lui, dans sa vie. Cette personne peut t'utiliser pour avoir ce que lui veut ou elle veut et puis disparaître. D'accord? Donc ici, on te dit, vraiment, cette personne est suspecte, fais très attention à cette personne. Fais très attention à cette personne. Et on te dit, il n'y a pas que cette personne, il y en a d'autres aussi qui tenteront. Il y en a d'autres aussi qui tenteront. Mais ce qui me plaît, moi, c'est ta stabilité à toi. Et c'est justement à ça on te recommande. On veut que tu te fasses confiance en toi, que tu crois en toi, que tu sois bien stable par rapport à ce que tu es appelé à faire, par rapport à ta mission. Que personne ne t'influence. Que personne ne t'influence et que personne ne te
Oh my God, ne te détourne. Que personne ne te détourne, que personne ne te pousse à aller vers la mauvaise direction. Garde ta foi en toi, croire en toi, faire ce que tu dois faire pour toi. Ils viendront parce qu'ils ont combattu en vain. Il y a beaucoup de personnes ici, vous êtes combattus pour ne pas aller vers votre mission, hein. Ça c'est clair. Vous êtes fortement combattus pour ne pas aller vers votre mission, que même que Chantal parle. Oh my God, je suis désolée mes guides. Fais Chantal. Ok. Que même que Fée Chantal parle, tu te dis non, non, elle est dit pour elle, ou tu te dis je suis décidée. Oh, dès que j'écoute, je finis d'écouter la guidance, je contacte ma fée tout de suite. Tu finis, tu as d'autres préoccupations, tu as d'autres problèmes, tu as d'autres choses à faire, jusqu'à tu oublies. Tu es combattu jusqu'aux os. Parce que cette mission-ci, à laquelle je suis appelée, c'est une mission assez lourde. Et je sais que vous êtes fortement combattus de part et d'autre. Vous êtes fortement combattus pour ne pas aller vers votre mission, pour ne pas aller vers ce pourquoi vous êtes appelés. Donc, dominez-vous. N'attendez pas ce que moi je viens tirer votre main et tout. Non, faites des efforts aussi de votre côté. Dominez-vous. Dites-vous, maintenant que j'ai l'opportunité et la possibilité de me bâtir, hein, de m'établir par rapport à ma mission, il faut que je le fasse. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes passés par plusieurs endroits déjà. On vous a arnaqué, on a profité de vous. Il y en a d'autres même, on a abusé de votre confiance. On a abusé de votre confiance, on a abusé de votre cesse, on a abusé de votre intelligence, on a abusé même de votre chance, on a abusé de tout et tout, tout, tout. Et que tu écoutes ma voix, non, viens te sauver. Viens te sauver. Ok. Alors, on a envie de dire quelque chose à quelqu'un. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vais continuer dans le message que j'ai à t'apporter. C'est ça l'important. Alors, j'ai une carte qui est par là. J'en ai une autre qui était tombée. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ok. Alors, je vais en faire tomber encore plus. Pourquoi pas? Pourquoi encore on ait plus de détails que prévu? Déjà, on parle d'une personne qui ne voit rien. Évidemment, une personne qui ne voit rien. Une personne qui se sent très coupable parce qu'il n'y a plus de communication entre vous et cette personne. Une personne qui en souffre énormément de votre silence. Voilà, cette personne en souffre énormément de votre silence parce que en fait, votre complicité lui manque. Votre complicité lui manque. C'est maintenant cette personne comprend qu'en fait, vous étiez vraiment un vrai équilibre dans sa vie là. Vous étiez un vrai équilibre dans sa vie là. C'est une personne vraiment qui fait des bêtises. C'est une personne qui est très distraite. Très, très distraite. Cette personne n'est pas du tout concentrée et en fait ne veut pas pour le moment se concentrer sur ce que vous êtes appelé à faire, mais c'est une personne qui est plus concentrée sur des choses naïves, des choses, voilà, je sais pas, déplorables de façon bizarre. Une personne qui est plus dans la tentation. Hein? Et c'est une personne, grâce à cette tentation-là, cette personne va chercher toujours à vous retarder, à vous faire attendre. Voilà. Parce que cette personne, en fait, veut d'une vie, je ne sais pas, c'est une personne qui veut d'une vie sexuelle ou qui veut d'une vie, oh my God. Je ne sais pas si je vais dire la prostitution, mais ce que j'ai ici, c'est une personne qui veut d'une vie beaucoup plus relaxe, faire la lèvre, faire la vie, profiter de tout et de rien. Et, c'est une personne qui veut d'une vie que vous ne pouvez pas avoir à cause de votre position. Ouais, c'est ça. C'est cette personne-là. Oh my God. Ah ouais. Avec cette personne, vous n'avez pas de communication, d'accord? Pour d'autres, c'est une personne qui se renferme sur elle-même. Pour d'autres, c'est une personne qui se renferme sur elle-même où vous allez ressentir d'ici les heures à suivre qu'il y a une personne
très proche de vous, autour de vous, qui se renferme. Qui se renferme sur elle, qui est bizarre. Et pourtant, vous n'avez pas forcément un certain problème. Peut-être même que vous avez des problèmes avec cette personne. Mais le problème, c'est que c'est une personne très égoïste. Pour d'autres personnes, cette personne, vous n'avez même pas de communication, vous n'avez même plus de communication avec cette personne. Il y a eu peut-être une séparation, mais je peux vous rassurer que c'est une personne qui souffre beaucoup, qui est emprisonnée. Soit c'est une personne qui est en prison physique ou qui est en prison interne. C'est-à-dire que cette personne est aujourd'hui abandonnée à lui-même, en fait. Vous voyez? Et se sent seul, abandonné, rejeté. C'est une personne qui aime la fête, qui aime la live. Voilà, on va sortir, on va se promener, on va faire la vie. Voilà, on va faire l'amour, on va faire la vie. Vous savez, Chantal ne sait pas faire de l'à peu près dans les mots. Hein. Chantal ne sait pas faire de l'à peu près dans les mots. Je vous dis les choses tout crues, telles que je les entends, pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez, voilà, c'est mon souhait, parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez comprendre, hein. Voilà, ce n'est que comme ça que vous pouvez comprendre. Si je ne vous dis pas les choses tout crues, c'est que vous ne pouvez pas comprendre. Si tu es en train de me suivre, sois la bienvenue, tu viens d'arriver, abonne-toi déjà, il faut déjà liker, pour que les prochaines fois, tu puisses recevoir des vidéos, d'accord? Merci pour toutes les nouveaux et les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Vous êtes magnifiques, vous êtes adorables. Et que la force qui accompagne ma guidance vous protège, veille sur vous et vous comble d'amour et de grâce. On parle d'une personne ici qui souffre, qui aime vraiment le silence, qui se renferme beaucoup sur lui ou sur elle. Parce que cette personne s'attendait à une vie pas possible avec vous. C'est une personne qui voulait que vous soyez disponible pour elle ou pour lui, pour sortir comme il veut, pour sortir comme vous voulez. Une personne ça dit qu'il n'arrive pas à vous résister. Cette personne n'arrive pas vraiment à vous résister. Vous êtes sa vraie tentation. Cette personne ne vous supporte pas du tout. Hein. Pour cette personne, vous êtes vraiment un cadeau de l'univers. Pour cette personne-là, vous êtes vraiment sa joie, son bonheur, vous êtes vraiment tout ce qu'il lui faut en fait. Cette personne trouve en vous une qualité ou des qualités que vous-même, vous ne savez pas. Il y a une personne ici qui a besoin de vous. Parce qu'aujourd'hui, cette personne se sent seule. À partir du moment où cette personne se sent seule, cette personne n'arrive plus à faire la vie qu'il ou elle veut. Vous voyez? Parce que vous êtes la seule personne qui l'accompagne aux fêtes, aux sorties, aux événements, aux conférences. Et ça lui fait des faits en fait. Parce que quand vous êtes à sa compagnie, oh my God, cette personne se trouve aux anges. D'accord? Cette personne se trouve aux anges. C'est une personne qui adore votre compagnie. Et c'est une personne qui, aujourd'hui, en souffre parce qu'il est privé de ça. Et même, on voit que même le sexe, vraiment, il n'y a plus truc là. Et cette personne rêve énormément. Hein. Il rêve ou elle rêve de tout ce qui se passe entre vous, de comment ça se passait, de ce qu'il veut, de ce qu'elle veut. Et... ah, qu'est-ce que vous avez fait à cette personne? Vous l'avez envoûté ou quoi? Mes enfants. C'est important. Hein? C'est important. S'il faut envoûter quelqu'un juste amoureusement, là, je ne parle pas des autres envoûtements bizarres, maraboutage et autres, là, tu fais ça, là, tu seras chicoté, tu seras frappé, tu seras décapoté. Hein? On ne fait pas ça. D'accord? Mais tu es tranquille là, non? Et puis la personne même est tombée dedans comme ça. Hey, le goût de chat. Et que tu as compris que oui, ma maman m'a dit, il faut plus se laisser rentrer dans des trucs comme ça. Non. J'ai appris tellement de ma maman fait. Tellement j'ai appris que je suis affermie, je suis forte. Je me laisse plus avoir, je me laisse plus faire. Et voilà. Ça, c'est le vrai envoûtement, ça. Quand tu fais ça. Le goût de ça, ma fille. Le goût de ça, mon fils. Hey, j'envoie plein de bisous à tous les enfants. Je ne dirais pas les enfants, mais les jeunes qui me suivent. Vous êtes adorables, mes amours.
Prenez en compte tout ce que je vous apporte un par un. Et si vous êtes ici, sur ma page ici, et que vous n'êtes pas sur ma seconde page d'enseignement, si vous n'êtes pas sur ma seconde page d'enseignement, c'est que vous faites du mal pour rien. Je pense que j'aurai un live d'enseignement, ça sera le samedi ou demain. Très bien. Alors, mes amours, on vous parle de votre âme sœur. On vous parle de votre âme sœur, on vous parle d'une personne avec qui vous avez une très belle complice, une personne qui a beaucoup profité de votre naïveté, une personne qui a beaucoup profité de votre innocence, de votre immaturité. Enfin, malheureusement pour lui et malheureusement pour elle, mais vous allez faire quoi dans tout ça? Eh bien, il veut que vous, là, vous allez faire quoi? Que vous venez, je ne sais pas. Hein? Non, c'est impossible, non? Très bien. Pour d'autres personnes ici, on vous dit que votre naïveté vous joue des tours. Et j'avais fait une guidance où j'ai dit que la naïveté, je n'avais pas fait une guidance, j'avais fait un enseignement que j'avais partagé sur ma seconde page. Je ne sais pas si tu as suivi, mais j'ai bien dit la naïveté, c'est-à-dire être naïve ou être innocente, c'est un péché. Être naïve ou être innocente, être immature, c'est un grand péché. Parce que c'est le moment de ta vie où tu commets les plus graves erreurs de ta vie. C'est le moment de ta vie où tu commets les plus grands péchés de ta vie. Alors là, il faut que tu te réveilles. Quand l'univers comprend, quand tes ancêtres comprennent, quand les anges comprennent, on commence par te booster pour te réveiller. Il faut accepter qu'on t'aide à te réveiller. Ne reste pas là en train de dormir. Non, bouge. Je sais que quelqu'un a compris quelque chose. Mais moi, ce qui est marrant ici, je vois deux personnes qui souffrent. Vous concernant. Je vois votre flamme jumelle qui souffre et je vois votre âme sœur qui souffre. C'est bizarre. Tout ça à cause de qui vous êtes appelé à être ou qui vous êtes actuellement. Il y a des personnes, vous êtes des reines, vous êtes des rois, vous êtes des forces debout. Et même vous tombez sur des personnes qui vous le disent. Mais vous ne savez pas pourquoi les personnes là le disent, vous ne savez même pas comment faire, comment procéder et tout. Aujourd'hui, l'opportunité t'est offerte. Viens t'inscrire pour savoir qui tu es réellement, qui tu es appelé à être, ce que tu es appelé à faire, comment tu dois te conduire, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu puisses finalement te nourrir de ton don, de ton talent. Donc, qui vous êtes là, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Ils le savent peut-être, mais ils ne savent pas comment faire pour vous maîtriser. Je vous explique. Votre âme sœur souffre ici parce que vous n'avez plus de communication avec lui. D'accord? Et c'est une personne, vous lui manquez parce que cette personne voudrait vraiment vous avoir dans ses bras. Cette personne veut vraiment vous avoir dans ses bras. Et c'est une personne qui veut vous afficher publiquement, qui veut vous montrer à tout le monde. C'est quelqu'un qui est finalement prêt à vous afficher au monde. Et avoir des sorties avec vous et tout, de belles vies avec vous et tout. Et cette personne va vous faire une surprise. D'accord? Cette personne va vous faire une surprise. Et cette surprise-là, on l'a déjà dit tout à l'heure, qui est sa proposition. Sa proposition de marcher avec vous, d'avancer avec vous, d'être avec vous. D'accord? Et cette personne, en fait, ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne immature qui est. Et vous n'êtes plus la même personne qui est que lui, il avait, avec qui il s'était mis à s'amuser. Hein. Non, aujourd'hui, vous êtes devenu une autre personne. Et cette personne, en fait, vous veut encore au jour d'aujourd'hui pour ce que vous étiez hier. Ce que vous ne pouvez plus être. C'est fini. Ce que vous étiez hier, c'est mort. Donc, ça sera très difficile hein, de revenir avec vous. Hein. C'est pourquoi on vous dit, protégez-vous. Hein. Le mieux, c'est de vous protéger contre cette personne parce que c'est une personne qui ne pourra pas, en fait. Deuxième chose, votre flamme jumelle. Pour ceux qui sont en flamme jumelle, je vois une personne qui est très renfermée. Une personne qui est très renfermée sur elle-même, une personne qui ne vous dit pas tout, une personne qui aime la solitude, qui aime le silence, une personne qui aime aller passer du temps avec elle-même, voilà, pour se sentir bien, voilà, une personne qui en fait ne s'ouvre pas. C'est une personne avec qui vous n'arrivez vraiment pas à avoir des communications comme cela se doit. Ça ne passe pas bien avec cette personne comme cela se doit en matière communicationnelle.
Mais cette personne, en réalité, son problème, c'est que cette personne est addicte. Cette personne est addicte au sexe. C'est une personne qui est addicte à vous, en fait. Lorsque cette personne... En fait, ma plus grande prière, hein, que ce soit ça. Hein. J'espère bien que cette personne n'est pas addicte au sexe et que ça se passe avec toutes les femmes. Hein. Je l'espère. Mais avec ce que j'ai ici, on parle d'une personne qui est addicte au sexe vis-à-vis de vous et ne supporte pas en fait le fait que vous le lui en privé ou que le fait que vous le lui en éloignez de ça et tout. C'est une personne qui veut une vie de life avec vous. Une personne qui veut une vie de life avec vous. Une vie où vous sortez, vous faites la life, vous faites la vie, vous passez par-ci, vous passez par-là, vous êtes à la télé, vous êtes public, vous êtes reconnu, vous êtes... En fait, c'est une personne qui veut une vie de relax avec vous. Et on vous dit que cette personne-là va vous faire une belle surprise. Cette personne-là va vous faire un cadeau. Hein, cet autre-là, c'est quelqu'un qui va vous faire un cadeau, qui peut vraiment vous surprendre avec quelque chose, qui peut vous surprendre avec une offre ou avec un cadeau. D'accord? D'aime bien l'admettre. Voilà. Il est beaucoup plus inquiète, ou il est beaucoup plus inquiet, cette flamme jumelle, parce qu'il sait que vous avez une âme sœur. Il est bien conscient que vous avez une âme sœur, quelqu'un qui vous désire et qui veut de vous et qui vous chasse et qui vous court après et qui veut de vous. Il sait, il est conscient. Et lui, son problème, c'est qu'il aurait voulu vraiment que vous soyez une personne immature pour faire sa volonté, pour faire ce que lui veut. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui veut toujours être là, vraiment quoi, à vous priver de tout. Et finalement, c'est lui-même qui se retrouve emprisonné. À vouloir vous emprisonner, lui se retrouve emprisonné. Donc, il y a deux messages là. Voilà, j'espère que tout a été clair pour vous et que vous avez compris. Hein, d'accord? La bataille ici, on vous dit qu'il y a des batailles qui se mènent à votre issue. Il y a une personne avec qui vous n'êtes plus en communication, mais qui mène des batailles hein, derrière vous que vous ne voyez pas. Cette personne a un œil sur vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous surveille dans tout ce que vous faites. C'est une personne qui vous suit aussi. Mais cette personne mène des batailles sur votre dos. Les batailles que cette personne mène sur votre dos, c'est par rapport à une triangulaire. Soit cette personne a plusieurs femmes autour de lui, a plusieurs hommes autour d'elle. Mais ici, on voit que cette personne est dans le concubinage. Je ne sais pas, il y a plusieurs personnes autour. Et aujourd'hui, cette personne a envie, cet autre a envie de fuir toutes les autres pour vous. Parce que malgré qu'il est entouré par toutes ces femmes, il n'est pas heureux. Malgré qu'elle est entourée par tous ces hommes, elle n'est pas heureuse. Et c'est justement la raison pour laquelle la personne-ci viendra vous donner des nouvelles. Parce que cette personne, vous lui manquez terriblement et surtout dans l'intimité. C'est une personne qui a beaucoup de tentations, qui est beaucoup tentée en fait d'aller à gauche, d'aller à droite et tout quoi. Aujourd'hui, cette personne a envie de vraiment se décider de sa vie. Cette personne a envie de se décider de sa vie, de se positionner. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne le plus rapidement que possible. Et on voit clairement que cette personne est prête à vous afficher, est prête à vous montrer comme étant sa femme, comme ce que vous voulez peut-être entre-temps qui n'a pas été fait, c'est maintenant cette personne est prête à vous apporter ça. Vous serez surpris de la proposition que cette personne va vous faire. C'est une personne qui va vous faire une proposition au froid. Vous ne vous y attendez pas. Hein. Mais n'oubliez pas que cette personne a ses intérêts derrière cette proposition-là. N'oubliez pas qu'elle a ses intérêts derrière cette proposition-là. Mais vous, pour le moment, on vous recommande d'être très concentré d'abord sur votre mission. Soyez très concentré sur votre mission. Parce que vous risquez de chercher à comparer.
Vous risquez de chercher à savoir si c'est mon âme sœur qui est la bonne, si c'est ma femme jumelle qui est la bonne. Non, on vous dit pour le moment, vous restez concentré sur votre mission, d'accord? Ce que l'on vous recommande, si c'est que vous êtes dans une relation actuellement, soyez sévère dans cette relation et généreuse. Voilà, soyez les deux à la fois, sinon vous n'allez pas vous retrouver à votre place. D'accord? Si vous êtes dans une relation actuellement où il y a trop de perturbations, trop de hauts, trop de bas, trop de disputes, voilà, je ne sais pas et tout. Gardez votre bien-être d'abord. Vous avez besoin de vous pour vous avancer vers votre mission. Et on vous l'a dit tout à l'heure, combattez les mauvaises énergies pour pouvoir être dans votre propre énergie afin de pouvoir aller vers votre mission. Il y a une personne ici avec qui vous avez été, hein, ou avec qui vous êtes, et avec qui vous êtes trop naïve, vous êtes trop relax, et cette personne, en fait, c'est comme une personne qui vous apprend. C'est comme si vous appreniez de cette personne. Ou vous avez appris de cette personne. On veut dire que ce n'est pas une personne qui a de bonnes intentions. C'est une personne qui est suspectée. C'est une personne qui est suspectée. C'est une personne qui va vous faire une proposition. Cette personne-là. On vous dit de ne pas faire une confiance aveugle à cette personne. D'accord? Je pense que je vais m'en arrêter là. Le message est passé. Vous avez bien compris ce qu'on a envie de vous dire. C'est ça l'important. Et je vous invite massivement pour les inscriptions. Et nous sommes en fin d'année. La fin d'année, c'est les batailles les plus lourdes. C'est les batailles les plus fortes. C'est les attaques les plus lourdes. N'attends pas le dernier jour pour commencer par courir. L'année dernière, j'en ai dit. Et vous avez été peu à vous prononcer. Mais les derniers moments, quand les attaques ont commencé, j'ai été comblée. Les derniers moments, moi-même, j'étais épuisée parce que ça a commencé par venir de part et d'autre. Tellement vous m'avez chargé, surchargé les derniers moments que je n'en pouvais plus. Et cette fois-ci, je vous réveille pour que vous commenciez par combattre maintenant. N'attendez pas les derniers moments pour que vos enfants commencent par tomber d'abord, pour que vos enfants commencent par connaître des accidents, pour que vous-même vous commencez par avoir des crises de la dernière minute, pour que vous tombez dans telle situation d'abord, avant de commencer par courir. Dans ce cas, ça devient très compliqué. D'accord? Et c'est ça qui vous fait plus dépenser. Alors que quand tu commences les batailles maintenant, nous n'avons qu'un mois encore, un mois, quelques jours, je dirais un mois. D'accord? Si tu commences les batailles maintenant, tu te sauves. Tu te sauves toi-même, tu sauves ta famille, tu sauves tout le monde. Et tu as deux possibilités. La première possibilité, si c'est que tu n'as pas besoin que quelqu'un sache quoi que ce soit de toi, tu viens en privé. Tu viens faire tes consultations, tu viens faire tes travaux. C'est simple. Si c'est que ça ne te gêne pas, tu n'as pas assez de moyens ou et tout, tu peux venir t'inscrire juste, c'est à 100 € pour l'événement de la fin de cette année. C'est prévu pour la dernière semaine du mois prochain, du mois de décembre. Et ça va se faire ensemble. D'accord? On va aller combattre beaucoup de choses dans ta vie. On va éliminer beaucoup de choses dans ta vie pour finalement maintenant te permettre. Ça sera de vraies pratiques. Ça, c'est des pratiques qu'on va faire, de vraies pratiques. Et on va pouvoir maintenant te préparer pour la nouvelle année 2025. Afin que tout ce que tu as eu à trimballer jusqu'à maintenant, là, que ça puisse s'arrêter à cette année. Pour que l'année 2025, tu la commences avec beaucoup de prospérité, avec beaucoup de réussite. Et que tu ne rencontres que désormais les belles personnes, les bonnes personnes. Tu vois? Donc, il faut déjà t'inscrire. C'est important. C'était avec votre guerrière de la lumière, vous la connaissez très bien, votre amour de tout le temps, votre mère adorable. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On va se dire donc ciao, ciao, au revoir, bye bye.